y a un truc ici qui, je pense, se reproduira à jamais, ou en tout cas dans très longtemps, parce que c'est juste très dur pour pas grand-chose, et c'est ce pas grand-chose qu'on est venu chercher, et c'est ce pas grand-chose qu'on aime. Le projet de base, du coup, il vient d'une idée d'Antoine Crétinon. Se baladant sur le massif du Mont Blanc, il a vu ces deux magnifiques aiguilles, enfin même ces deux magnifiques sommets qui sont du coup la Dent du Géant et le Mont Malais. Et il s'est dit, putain, mais il y a vraiment quelque chose de fou à faire quand même entre ces deux lignes. Et nous, ça faisait quand même un petit moment qu'on mettait déjà des lignes dans le massif du Mont Blanc, mais plus des lignes entre des aiguilles, donc des lignes qui faisaient, je dirais, entre 20 et 100 mètres. Et d'ailleurs, la plus grande highline en haute montagne faisait 100 mètres dans le massif du Mont Blanc. Et là, du coup, l'idée de pouvoir mettre une highline qui ferait du coup 800 mètres entre ces deux sommets, c'était un peu irréel. On est parti avec une solide équipe de 14 personnes pour installer cette ligne. Et voilà, je pense que c'est un peu ce qui différencie notre projet de ce qui peut se faire en haute montagne, c'est qu'on est vraiment sur une aventure qui est ultra collective. Et en général, en alpinisme, on parle d'une cordée de 2, une cordée de 3. Mais c'est rare quand même qu'on parle d'un besoin d'autant de personnes pour faire un projet. Et là, clairement, on était 14 et il y avait 14 personnes qui étaient complètement nécessaires. Il y en avait même qui n'étaient pas eyeliner et qui étaient juste là pour aider à installer avec des compétences plus d'alpinistes, de grimpeurs. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait la force de ce projet, c'est de se dire on a besoin d'une équipe ultra soudée pour pouvoir installer quelque chose. Et on parle de 4 jours d'installation pour chacun 40 minutes sur la ligne à profiter, ou en tout cas à se dépasser pour pouvoir marcher dessus. Et voilà, du coup, c'est ça qui est beau, c'est la différence, je trouve, entre le temps nécessaire, que ce soit sur la préparation, le montage des sacs. On a fait quand même beaucoup de portage pour pouvoir amener du matériel, le temps sur place, les 5 nuits en bivouac, etc., pour en fait quelque chose d'un délai très court et en même temps un peu inutile, quoi. Et c'est ça qu'on prône et c'est ça qu'on aime, c'est la beauté de l'esthétique, la beauté de l'inutile.